on va commencer par faire des sacrifices d'animaux. Donc, on enlève des chiens, des chats, on les met dans des là, c'est assez sordide, là, on les place Oui. dans des sacs, on les attache à des branches d'arbres et on les frappe un peu comme une piñata, là. Et ce qui nous horrifie, c'est de voir qu'il y a une poignée de jeunes à l'école qui sont au courant de ça et qui assistent à ces rituels, hein. Ils trouvent ça amusant de voir James Hardy et ses amis frapper sur un sac dans lequel il y a un pauvre chat qui est martyrisé. On trouve ça amusant. Et là, les jeunes commencent à parler, de dire, ben, là, on a assez sacrifié de chiens et de chats, il faudrait passer maintenant au sacrifice humain. Et alors qu'ils en parlent assez ouvertement, et certains disent, ben, pourquoi pas Newberry, qui est un peu l'idiot du village, un peu l'idiot de l'école, ça pourrait être lui le sacrifice. Et ce qui est étonnant, c'est que tout le monde parle de ça. Il y a des gens à l'école qui vont contacter les parents de nos 3 jeunes Ouais. satanistes, essayer de sonner l'alarme en disant, James Hardy, par exemple, a été surpris dans le bus scolaire en essayant d'endoctriner des jeunes sur des philosophies sataniques. Et les parents réagissent à ça en disant, ah, vous savez, c'est un adolescent, ça va se passer, c'est pas plus grave que ça. Donc, il y a Même le centre de santé mentale, là, ils banalisent ça, là. tout à fait. À un moment donné, un des jeunes, alors qu'il est absent de la maison, il a des problèmes de comportement. L'école a dénoncé ses problèmes de comportement. Sa mère va fouiller dans ses effets personnels et elle va trouver des livres scolaires dans lesquels il a fait des dessins à caractère satanique, à caractère pornographique, avec également des mentions autour. On va se tuer quelqu'un, on va faire ci, le sang. Il y a une idéologie derrière ça qui est assez sombre et sordide. Elle prend ces cahiers-là, les amène dans un centre de parce que quelques semaines plus tôt, elle a amené son fils dans un centre de consultation, hein, pour voir s'il n'y avait pas des problèmes de comportement qui Ouais. pourraient être réglés. Et elle a rencontré un psychologue spécialisé dans l'adolescence. Ils ont essayé de Il s'entendre. a dû manquer une coupe de cours. Oui, 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 effectivement. Et quand elle revient en l'absence de son fils, elle prend contact avec lui et elle lui dit, ben voici, j'ai trouvé dans les effets de mon fils ces cahiers avec des images un peu sordides. Euh, et le psychologue consultant lui reproche, hein, et c'est étonnant, là, il lui reproche d'avoir fouillé dans les effets personnels de son fils sans l'autorisation de son fils. Pour lui, c'est plus grave qu'il y ait eu une espèce de viol de Ouais. l'intégrité ou de l'intimité de son fils, plutôt que le contenu des dessins qui annoncent malheureusement un crime en devenir. Ouais. Parce que c'est ce qui va se produire Lui, il y a du éventuellement. sang sur les mains. Il y a plusieurs personnes qui ont du sang sur les mains, là. Absolument. Donc, après le début de la nouvelle année scolaire, les jeunes parlent de plus en plus, on est à l'automne à ce moment-là, les jeunes parlent de plus en plus de passer au sacrifice humain. Et à un moment donné, ben, ils vont réussir à convaincre Newberry de les accompagner. Ils vont aller dans un boisé. Et là, le crime est assez sordide. Ils ont des battes de baseball. Ils se sont inspirés également du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick, qui est excessivement violent. Et là, ils vont frapper à coups de batte de baseball Newberry. Et à un moment donné, il y a une scène assez troublante où Newberry réussit à se relever après avoir reçu plusieurs coups. Il demande à James Hardy, mais pourquoi tu me fais ça? Et Hardy lui répond, parce que c'est amusant. Et ils vont finalement le rachever à coups de batte de baseball et vont le jeter dans un puits.